Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de poursuivre sur le thème d'hier, les 4 nobles vérités, et de lire un extrait d'un livre de Maître Katagiri. Le livre s'appelle Retour au silence. Et dans cet extrait, il parle de dukkha, la souffrance. On a vu hier que ce terme dukkha représente en fait toute une gamme de sentiments, depuis le malaise, le mal-être jusqu'à la souffrance, les plus grands chagrins, et que le Bouddha en fait dans son enseignement le point de départ en fait. Or, il est un fait que nous n'aimons pas la souffrance et que nous n'aimons pas non plus trop la regarder dans notre vie, parce qu'il me semble que nous avons tous l'idée que si nous nous y prenons bien et si le monde y fait du sien, on arrivera à éviter la souffrance. Or, le Bouddha nous dit que la souffrance est inhérente à la vie humaine et c'est en la regardant que nous pouvons la dépasser. Voilà le texte de Katagiri Roshi. Les êtres humains sont très doués pour s'attacher à l'aspect de la vie humaine qu'on nomme plaisir. C'est pourquoi nous disons souvent « profitez de la vie ». Pourquoi dans ces conditions le bouddhisme dit-il « regardez la souffrance ». Parce que la souffrance est l'un des aspects de la vie humaine qu'on refuse de voir. Nous essayons de fermer les yeux sur la souffrance, mais nous ne pouvons pas. C'est parce que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la souffrance que le Bouddha doit dire « regardez cet aspect de la vie humaine que vous ne voyez pas ». La souffrance étant une noble vérité, dire que la vie est caractérisée par la souffrance n'est pas un enseignement pessimiste. Il existe 3 types de souffrance. L'un est la souffrance physique, l'autre est la souffrance mentale, le troisième est la souffrance radicale, la souffrance fondamentale. La souffrance physique est la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Chacun doit faire face à la souffrance physique. Selon l'enseignement du Bouddha, la maladie est une noble vérité. Cela signifie qu'il faut accepter la maladie qui est au-delà de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Par exemple, si vous êtes atteint d'un cancer, comment vous libérer de cette souffrance ? Le bouddhisme nous dit d'accepter la souffrance du cancer. Mais il est difficile de l'accepter parce qu'on croit qu'accepter la souffrance du cancer, c'est ne pas se libérer du cancer. C'est pourquoi on lutte pour se libérer de la souffrance du cancer au lieu de faire face à la souffrance telle qu'elle est. Peu importe que vous luttiez pour vous libérer de la souffrance d'un cancer dont vous ne vous libérerez pas, la souffrance du cancer est la vraie réalité qui est inéluctable. Il est possible d'accepter la souffrance du cancer, d'y voir une occasion magnifique d'atteindre le cœur de la vie humaine. C'est l'acceptation totale de la souffrance. Si vous pouvez accepter totalement la souffrance du cancer, vous pouvez vous en libérer. Je fais une parenthèse ici, d'une part pour dire que j'ai rencontré Katagiri Roshi au moment où il souffrait justement du cancer dont il allait mourir, donc il sait de quoi il parle dans ce texte. Et que bien sûr ici on ne parle pas d'accepter et de ne pas se soigner, mais on parle de notre attitude mentale. Je crois c'est ce que le Bouddha appelle la deuxième flèche. Il en parle dans un sutra du bouddhisme indien, où il dit que tous les êtres sont touchés par la première flèche, c'est-à-dire la maladie, la vieillesse, la mort. Mais souvent nous rajoutons nous-mêmes une deuxième flèche à ceci, qui est la plainte, la colère, le refus, l'aversion. Donc nous sommes touchés par cette première flèche, mais nous ne sommes pas du tout obligés d'être touchés à la seconde, qui est une souffrance qui se rajoute à la souffrance. C'est comme essayer de s'endormir. Si vous essayez de dormir, vous ne pouvez pas dormir. Plus vous voulez dormir, plus vos yeux restent ouverts. Si vous ne pouvez pas dormir, ne faites qu'un avec le fait que vous ne puissiez pas dormir. Autrement dit, ne luttez pas. La souffrance, en tant que noble vérité, nous donne l'occasion merveilleuse de nous éveiller à la vérité de la condition humaine.
La souffrance mentale apparaît quand on est séparé de ce qu'on aime ou qu'on doit supporter ce qu'on n'aime pas. Chacun a fait cette expérience. La souffrance apparaît aussi quand on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Cette souffrance mentale vient du fait que nous nous attachons aux 5 skandhas. Là encore, il s'agit d'aspects de la vie humaine dont chacun fait l'expérience. Le troisième type de souffrance est la souffrance radicale ou fondamentale. La souffrance radicale est une souffrance qui est due à l'aspect éphémère de notre vie et des phénomènes. Vous pouvez prendre conscience de cette souffrance par une pratique profonde ou une compréhension profonde du tableau global de la vie humaine en tant qu'elle est reliée à tous les êtres sensibles. Autrement dit, en pratiquant profondément la voie du Bouddha, vous pouvez comprendre la souffrance radicale et en faire l'expérience. Quand l'esprit est agité et préoccupé, il est très difficile de faire cette expérience, très difficile de se libérer de la souffrance radicale. Cette souffrance est très calme, très tranquille et très silencieuse, mais elle est présente. Si votre pratique est très profonde et votre corps et votre esprit très calmes, vous comprendrez les sensations humaines, les sensations de l'oiseau, les sensations de l'arbre, vous comprendrez toutes choses. Pourtant, il y a cette souffrance très calme et silencieuse. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais elle est toujours présente. Vous devez affronter aussi cette souffrance. Pourquoi est-ce en comprenant profondément la condition humaine que l'on fait l'expérience de cette souffrance radicale? Le Bouddha nous enseigne qu'une telle souffrance vient de l'ignorance. L'ignorance est l'attachement humain qui s'enracine avec ténacité dans le corps et l'esprit. Cela échappe tout à fait à notre contrôle. On ne sait ni quand ni comment cela apparaît. Pourtant, le Bouddha nous l'affirme, grâce à l'attention juste, la pratique juste et la voie juste, nous pouvons nous libérer. C'est en regardant profondément les conditions de vie humaines que nous sommes libres de toute souffrance. Ceci est la 3e et 4e noble vérité, et l'enseignement du Bouddha est réaliste et porteur d'espoir. J'avais envie de compléter ce texte avec un second texte qui est le texte d'une pratiquante de la Sangha. Nous avons fait une fois une retraite qui portait sur les 4 nobles vérités et chacun avait un thème précis à développer et cette personne avait le thème de dukkha. Et ce qu'elle a fait, c'est que pendant une journée, elle a écrit tous les dukkhas, c'est-à-dire toutes les causes de contrariété, malaise, mal-être, souffrance qu'elle rencontrait. Et voici sa conclusion. J'ai commencé par simplement noter sur une journée tous les dukkhas que j'expérimentais. L'éventail de mes dukkhas se sont révélés multiples, des plus infimes aux plus importants, et à chaque fois, j'ai essayé de voir quels désirs et sensations les sous-tendaient. Effectivement, plus que l'événement lui-même, c'est plutôt notre réaction à cet événement qui est source de dukkha. Après, pour détruire cette soif, ce désir, cette sensation, c'est déjà plus difficile. Pour l'instant, c'est faible. Mon moi résiste. En particulier, je me pose la question de savoir pourquoi, après tout, n'aurait-on pas le droit de se faire plaisir à travers le plaisir des sens, à condition de ne pas s'attacher, en gardant à l'esprit, donc en voyant l'impermanence de toute chose. Je me pose en fait la question de la possibilité de la jouissance sans attachement. Mais Sensei m'a dit de me méfier, car on peut voir et ne rien lâcher, croire qu'on va lâcher, mais en fait rester esclave de notre désir. Et par exemple, un exemple qui me concerne, c'est le plaisir de lire quand je suis seule pour un repas. J'ai effectivement conscience que ce n'est pas juste, mais je n'arrive pas à le détruire, j'y suis très attachée. Mais j'ai du mal à accepter qu'il faille renoncer au plaisir sensoriel, lire, voir des films, écouter de la musique, etc. C'est le fait que l'on soit ambivalent. L'esprit singe veut se nourrir et a besoin de stimulation. Cette soif est inextinguible et on a toujours envie que cela se reproduise. Je crois comprendre que le problème est là.
Je crois que je lâche le plaisir après l'avoir éprouvé, mais en fait, si je suis honnête, ou du moins consciente avec moi-même, je ne le lâche que parce que je sais au fond de moi qu'il me sera possible de le répéter la prochaine fois. J'aime beaucoup ce texte parce qu'elle est très honnête et que ça nous parle parce qu'on voit exactement les mécanismes que nous aussi nous mettons à l'œuvre dans notre vie. L'ambivalence est là car nous sommes attirés à la fois par les plaisirs sensoriels et nous sommes attirés aussi par la paix zazen, où il y a absence de stimulation sensorielle. On accueille et on laisse passer. C'est ce que les Japonais expriment dans les haïkus, voir le plaisir et le laisser passer, voir et lâcher prise. La vérité de la cessation de dukkha, cela me plaît car c'est une promesse de bonheur réel, le nirvana. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un espoir, pas vraiment une réalité, mais je suis contente de savoir que c'est possible, c'est une direction. Enfin, la quatrième noble vérité, l'octuple sentier aux 8 branches, permet de se mettre en route sur la voie. C'est une feuille de route pour guider notre vie quotidienne. Cela donne la solution aux problèmes de dukkha et on peut s'accrocher aux branches qui semblent les plus accessibles par juste et attention, sachant qu'elles sont toutes liées et interdépendantes. Voilà, ce texte, je trouve que, encore une fois, c'est une jolie réflexion et qu'elle a su décortiquer et analyser tous les problèmes que pose dukkha et lâcher prise ou pas lâcher prise, etc. Voilà. Un teasing, comme dirait ma webmaster. Jeudi, nous allons lire le Fukan Zazengi, le texte de Maître Dogen, son texte essentiel sur Zazen. Et je voudrais finir, bien sûr, par une toute petite chose de Ryokan. Petite pluie, la forêt est enveloppée dans la brume. Doucement, le brouillard se change en nuages et vapeurs. Le bord de la rivière s'étend à l'infini, plein de corbeaux. Je marche vers une colline dominant la vallée pour faire zazen. Merci et bon mardi, bon mercredi aussi et regardez bien dukkha et est-ce qu'on a vraiment besoin de tirer toujours la deuxième flèche. Merci. Merci.